Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel. Qui que vous soyez, croyant ou non, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Et vous, qui que vous soyez, si vous n'êtes pas bien, nous prions pour que vous soyez bien, pour que vous soyez guéris et protégés, que vous ayez la paix, la santé, la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et n'ayez pas peur. Arkabuna Dairo Samuel Mebelchika Kobeshlomo Sheino Lasuriye Kulle Alon Barkh Ale Etoye Kaye Babotatro Au Babethkire Bakhstakhana Talo Manahe تارخو عنيذة نقيل محا يعني الله بالي ملك دشمايو وهاتو تكتاتو ببوتي الله بشما بارخ عليخو وتيحوبو باسيموثو بين ثيخو بين نجر نثخو بين نعيمثخو شلومو شينو الاسريو كله اديماغ مجولينا نقاوث يعني كتلان فودة خد كمي قصورات او له اذا كتلان فودة لازم معدلين روحينا كتلان قصورات أعمينا لازم معدلنا روحينا. Aujourd'hui, nous allons parler des fautes. Est-ce que nous avons des fautes? Et de temps en temps, dans la confession, nous disons souvent, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Effectivement, je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse, la très sainte Vierge Marie, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Saint Pierre et Saint Paul, à tous les saints, et à vous mes frères, que j'ai péché par pensée, par parole, par action, par omission, en disant, oui, c'est ma faute, oui, c'est ma faute, oui, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse, la très sainte Vierge Marie, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, Yohanun Ma'amdono, les saints apôtres Saint Pierre et Saint Paul, tous les saints et vous mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Comme d'habitude en latin, Confiteor Deo Omnipotenti Beate Marie Semper Virginie Beato Michaeli Arcangelo. Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo omnibus sanctis, et vobis fratres quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam Semper Virginem, beatum Michaelum Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos, apostolos, Petrum et Paulum, omnes sanctos, et vos fratres, orare prome ad Dominum Deum nostrum. Misereratur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Que Dieu Tout-Puissant, qui que vous soyez, vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés de toute votre vie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit à la femme adultère, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. Allez en paix. La paix pour vous tous. Santé pour vous tous. Amen. Et si vous avez des défunts, nous allons prier. La prière pour les défunts. قصالينا يسلو ثداعني ذا الله بل مكث دشما أمي تثوى عني تثوى نقيلي محياني
عاني ذات بمشي حولو تكري الخون دو معطيلين حومو يوميت فرعونو قايمة لحبالو من قبريكون نفقيتون برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتو نستل تشبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمو ديال داودو ذمحوس وثراحة معلاين شاريرو إث آحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو بطل حوشو بشعل عين بدمعيحني غوثو لو فغرو بوخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوى الكينة من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذة كاذ مثمورا يشوع وتسم قبرو وثعافي بروح قدشو منعي رونوشو سموولي باسم الهوحايو تو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوث مريو راحم علين وعذارين. On a dit, dans la confession, nous disons, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute. Avouer ses fautes, ses manquements, c'est la grandeur d'âme. L'homme est grand quand il dit c'est ma faute. L'être humain est très grand quand il dit c'est ma faute, mea culpa, maxima culpa. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la faute. C'est ma faute. Avouer, de dire c'est ma faute, c'est la noblesse. Et nous devons bien sûr nous corriger. Oui. Je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. Jésus a dit à la femme qui a fauté. Pour les hommes, c'est valable. Un savant chinois, un philosophe chinois, Confucius, mort en 479 avant Jésus-Christ même, il dit faute. Souvenez-vous de la faiblesse humaine, il dit. Il est de votre nature de tomber et de faire des fautes. En avez-vous commis beaucoup? Je vous pose la question à vous qui m'écoutez. En avez-vous commis beaucoup de fautes? Est-ce que vous êtes confessé? Est-ce que vos fautes sont pardonnées? Ne craignez pas de les réparer. Quand on dit ne pêche plus, c'est valable pour chacun de nous. Ne craignez pas de les réparer. N'hésitez pas un instant. N'épargnez pas les efforts pour vous relever. Et rompez résolument les liens qui vous embrassent. Confucius ajoute, mort en 479 avant Jésus-Christ, le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. Il doit poser la question. Les imbéciles ou l'imbécile ou l'insensé le demande aux autres. Écoutez, connais-toi toi-même, vous allez connaître l'univers. Entrez en vous-même. Réfléchissez bien. Écoutez beaucoup afin de diminuer vos doutes et vos fautes.
Soyez attentifs à ce que vous dites. Il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas parler n'importe quoi, afin de ne rien dire de superflu, de ridicule. Alors, vous commettrez rarement des fautes si vous allez bien réfléchir, bien parler. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Voulez-vous quelqu'un qui vous critique? Eh bien, ne critiquez pas les autres. Voulez-vous quelqu'un qui vous montre du doigt, qui vous attaque? Eh bien, la même chose ne faites pas, s'il vous plaît. Voulez-vous quelqu'un qui vous dit vous êtes méchant, mauvais, curieux, jaloux? Vous ne voulez pas. Eh bien, vous-même, vous n'avez pas le droit de dire au sujet des autres. Pour condamner les autres, pour vous c'est facile, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un vous dit un mot, vous devenez insupportable, vous devenez fâché. Je ne peux jamais oublier ça. Il m'a critiqué, il m'a dit ceci, cela. Ah, alors, agissez bien, appliquez cette phrase. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. C'est capital. L'Évangile dit la même chose. Le psaume 51, psaume de roi David, psaume 51, versets 7, 11, 12. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Avouer ses fautes, ses péchés, c'est une noblesse. Souvent nous disons, moi, jamais, je n'ai rien à me reprocher. Nous avons beaucoup de choses à nous reprocher. Nous sommes souvent médiocres, ridicules, méchants même, jaloux et jalouses, mais personnellement, je me méfie des hommes et des femmes jaloux et jalouses. Je me méfie grandement des hommes et des femmes curieux et curieuses. Je me méfie grandement des hommes et des femmes orgueilleux et orgueilleuses. Je me méfie grandement des hommes et des femmes colériques, quels qu'ils soient. Je me méfie des hommes et des femmes qui sont tellement égoïstes qu'ils ne pensent à eux-mêmes. Je me méfie grandement des hommes et des femmes qui disent, moi, je comprends tout, je sais tout. Eh bien, c'est une erreur. Moi, je ne sais rien, je dois apprendre doucement. J'ai appris ça d'un philosophe Socrate. Si je sais quelque chose, je ne sais rien, je dois m'améliorer et je dois apprendre. Si nous restons médiocres dans l'état dans lequel nous vivons, ça ne sert à rien de parler ou de prêcher si on ne change pas nos caractères ridicules, absurdes, diaboliques, méchants, curieux, jaloux, orgueilleux, vaniteux. Si on ne change pas tout ça, honnêtement, vous m'écoutez, n'est-ce pas? Je vois, vous m'écoutez. Oui, je vais vous parler avec votre femme. Écoutez bien. Franchement, si nous ne changeons pas tout ça, ça ne sert à rien de parler. Ça ne sert à rien de prêcher. Ça ne sert à rien d'être fatigué avec vous si vous ne changez pas. Si vous ne dites pas, j'ai compris. Je dois chasser de moi la haine, la méchanceté, les fautes, la jalousie, la curiosité, l'égoïsme, les colères, montrer l'autre du doigt ou critiquer l'autre. Je dois balayer tout ça de moi. Je vais être quelqu'un d'autre. Vous êtes jaloux et jalouse pratiquement pour rien. Vous êtes curieux et curieuse pour rien. Vous êtes égoïste pour rien. Vous montrez l'autre du doigt pour rien.
temps en temps, on n'ose pas parler avec quelqu'un. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi il s'agit? Écoutez, on est chrétien. On est chrétien. Nous devons être modèles pour modeler. Je répète, si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir. Mais quelqu'un qui vous insulte, oh là là là, vous dites, je n'oublierai jamais. Mais qui est-il, ce monsieur, cette famille-là, de m'insulter? Non, on est chrétien, nous devons supporter. Heureux êtes-vous quand vous êtes persécuté faussement. Heureux êtes-vous quand vous êtes insulté mensongèrement. Vous avez une grande récompense au ciel. Et nous autres, tout de suite, on est fâchés. Nous avons la haine énorme en nous. Murmurez. Avez-vous compris? Vous avez entendu ce qu'il a dit à mon sujet? Tout cela, c'est ridicule. Quand on est chrétien, on est plus grand que tout cela. Avez-vous compris? Voulez-vous que je continue, oui ou non? Mais je vois le monsieur dit oui, mais bien ça va, je vais continuer. Détourne ta face de mes péchés, Seigneur. Efface toutes mes fautes, Seigneur. Ô Dieu, crée en moi un corps pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est comme ça, il faut parler avec soi, avec Dieu. Encore, le psaume du roi David, psaume 130, verset 3. Si tu gardais le souvenir des fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Point d'interrogation. Mais le pardon se trouve auprès de toi, Seigneur, afin qu'on te craigne, qu'on te respecte, Seigneur. Saint Augustin prend la parole, mort en 430. En ce monde, il est impossible de ne pas craindre. Mais Jésus a dit, n'ayez pas peur. Craindre pour ne pas faire des bêtises, ça oui. Craindre de ne pas critiquer les autres, ça oui. Craindre de ne pas être sage, ça d'accord. Mais Jésus a dit, n'ayez pas peur. Saint Béda, mort en 735, d'origine anglaise, craindre les hommes plus que Dieu, ce n'est pas être chrétien. Craindre les hommes plus que Dieu, ce n'est pas être chrétien. Un chrétien doit être grand, énormément grand, noble. Mais nous tous, des chrétiens, on est médiocres. De temps en temps, on est pire que des autres. Honnêtement, de temps en temps, on a honte d'être chrétien. On est pire que les méchants, que les autres méchants. On oublie qu'on est chrétien. On oublie. Pour un oui, pour un non, on peut brûler la maison de quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose à notre sujet. Eh bien, il faut pardonner, il faut aimer, il faut supporter. Où est le problème? Crains Dieu et détourne-toi du mal. Celui qui honore l'homme, craignant le Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de la faute. Culpa, faute, culpa. Mea culpa, c'est ma faute. Mea culpa, c'est ma faute, c'est ma faute. Dans la confession, nous disons tous les dimanches, tant qu'on est dans la chair, on est sujet à commettre des fautes. Dit saint Ambroise, mort en 397. Et saint Paul écrit aux Romains, aux chrétiens de Rome, chapitre 8, verset 8, ceux donc qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais oui, si tout le temps nous pensons humainement, célestement, si on ne pense pas célestement, si on pense tout le temps terre à terre, mais on ne peut pas être l'ami de Dieu ou plaire à Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ
ont crucifié leur chair avec ses bêtises, ses passions déréglées, sa jalousie et sa haine, sa nervosité et même sa subtilité, ne pas être trop sensible. De temps en temps, on est sensible bêtement pour rien, diaboliquement pour rien. Un chrétien doit être grand, noble, noble. Faute, persister. Persister dans sa faute est horrible et funeste, c'est-à-dire tout le temps continuer la même faute. Il faut rougir de commettre des fautes, non de les avouer. Aime la vérité, mais pardon à l'erreur. Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance. Et Voltaire ajoute, corrompre, être corrompu, voilà le monde. Le monde est un temple de discute et de méchanceté, et de haine et de jalousie. C'est regrettable, surtout quand on est chrétien. Nous devons être modèle vraiment pour modeler sur tous les plans, sur tous les niveaux. Je regrette de temps en temps, entre nous et les païens, il n'y a pas de différence. De temps en temps, on est pire que les incroyants. Ou quelqu'un dit quelque chose à notre sujet, oh, on est fâché, on est curieux, on est méchant. Laissez-les dire, laissez les chiens aboyer, la caravane passe. Où est le problème? Vous vous démolissez pour rien. Vous vous démolissez vraiment pour rien. Quelqu'un, vous avez attendu peut-être, c'est faux. Ah oui, ils nous ont critiqués. Et alors? Mais qu'ils critiquent. Où est le problème? Priez pour eux. Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Nous, on attaque les uns les autres, même comme chrétiens. Réfléchissez un petit peu. Quand on est chrétien, on est plus grand, on est grand, mais on devient très médiocre, malheureusement, malheureusement. Alors les gens disent, ça c'est chrétien ça, mais il est pire que les autres. Tant que le corps est dans le feu de la faute, on ne pense pas à Dieu. Je n'ai pas d'ennemi pire que mon propre corps, demeure de mon âme. Notre corps, il est ami et ennemi, à vrai dire. Il peut nous aider quand nous marchons, mais il faut aussi se révolter contre nous. Nous devons être plus grands, nous devons dominer nos passions déréglées, nos jalousies, nos curiosités, nos sensibilités diaboliques, nos idées passagères. Et Saint Paul écrit de nouveau, le soutien mutuel, la pratique du bien. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur et de gentillesse. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Donnons la parole à Pascal Moramet 662. Il n'y a que deux sortes d'hommes, les injustes qui se croient pécheurs, parce qu'ils sont justes, ils sont humbles, ils se croient pécheurs. Pourtant, ils ne le sont pas. Mais c'est l'humilité. Et les pécheurs qui croient juste. Or, un pécheur, égoïstement, il croit qu'il est juste. Mais non, ce n'est pas vrai, parce qu'il est égoïste. Je répète, il n'y a que deux sortes d'hommes, les injustes qui se croient pécheurs, les pécheurs qui se croient justes. Avez-vous compris? Beaucoup d'entre nous, c'est ça aussi.
Ne dites jamais cette faute est légère. Attention, les grandes choses sont composées de petites choses. Ne dites jamais cette faute est légère. Je puis me la permettre sans danger. Attention au danger. Ne dites jamais cet acte de vertu est peu considérable. Il m'est bien permis de l'abandonner, de le mettre. Une faute est pardonnable quand elle est suivie de la confession du péché, 100%. La confession du péché dans l'Évangile, chapitre 20, versets 21, 22, 23, Saint Jean. Ceux à qui vous pardonnez ces péchés lui seront pardonnés. Une faute est pardonnable quand elle est suivie de la confession du péché. L'âme du pécheur souillée et infectée de l'ordure du démon doit être purifiée par la confession. Il n'y a rien qui doive nous inspirer plus de douleur que d'être coupable. Ma douleur est toujours devant moi. En ce monde, il est impossible d'être sans douleur. La force du désir rend la douleur supportable. Vous qui m'écoutez, soyez patient. Supportez, tolérez dans la douleur. Le médecin réclame de la patience, mais il promet la santé après la douleur. Eh bien, vous qui êtes dans l'hôpital, patiente, faites ce que les médecins vous disent. Nous prions pour votre guérison. Si vous êtes malade, si vous êtes dans les hôpitaux, si vous êtes ailleurs dans les maisons, nous prions pour votre guérison. Soyez gentils où que vous soyez. Si vous êtes à l'hôpital, patient. Les médecins sont gentils. Les infirmiers sont gentils. Les infirmiers, il faut prier pour eux aussi, bien sûr. La force du désir rend les douleurs supportables. Soyez patients. Supportez, tolérez dans la douleur. Le médecin réclame de la patience aux malades, mais il promet la santé après la douleur. À tous les malades, de près, de loin, je souhaite beaucoup de santé, beaucoup de guérison. Nous ne pouvons attribuer à nos fautes à personne qu'à notre propre volonté. Nous sommes responsables de nos fautes. Il ne faut jamais dire à cause des autres. Une mauvaise volonté est comme un bras du démon. Nous devons avoir de bonnes volontés. Mais en quoi que ce soit, la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est dans le Notre Père. La bonne volonté de l'âme est la source de tout bien. Je ne veux jamais, même en rêve, être coupable de vol, de l'adultère, de l'ivrognerie, de crime et de fausseté, de l'ivresse et de jalousie, de haine et de médiocrité. Je dois balayer tout ça de moi. Jésus disait, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Évangile Saint Matthieu, chapitre 6, verset 14. Jésus disait, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas, non plus vos défauts, vos fautes. Pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres saintement.
résolument, une fois pour toutes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Méfions-nous d'être hypocrites. Beaucoup d'entre nous, presque nous tous, nous sommes des hypocrites de temps en temps. Nous devons être vrais. Vrais. André Gide mort en 1951. Les autres, ou les fautes des autres, c'est toujours réjouissant pour l'homme qui est méchant, pour la femme qui est méchante. Eh bien, nous devons prier pour tous les pécheurs, quels qu'ils soient, croyants ou non. Dans les fables de Phèdre, Phèdre est mort en 55 après Jésus-Christ. Il dit, Jupiter nous a chargés de deux besaces, l'une remplie de nos fautes, qu'il a placées sur le dos pour qu'on ne les voit pas, l'autre contenant celle d'autrui qu'il a pendu devant nous pour qu'on ne les voit. C'est-à-dire, on voit toujours les fautes des autres, mais les nôtres, on ne les voit pas. Tandis que nous tous, nous avons des fautes, nous devons nous améliorer catégoriquement. Je vois quelqu'un dire, je n'ai pas compris, répéter. Je dois répéter. Phèdre, dans ses fables, est mort en 55, après Jésus-Christ. Jupiter nous a chargés de deux besaces, de deux valises si vous voulez, l'une remplie de nos fautes qu'il a placées sur nos dos pour qu'on ne les voit pas, l'autre contenant celle d'autrui qu'il a pendu devant nous pour qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire, souvent on critique les autres, mais nous devons critiquer nous-mêmes, nos bêtises, nos mensonges, nos jalousies, notre haine, notre curiosité, notre sensibilité diabolique pour un oui ou pour un non. On est jaloux de temps en temps pour rien. C'est vraiment honteux. Quand vous êtes jaloux, on ne peut jamais avoir confiance. Parce que le démon est jaloux. Quand vous êtes curieux, la même chose. Quand vous êtes méchant, la même chose. Quand vous êtes orgueilleuse, la même chose. Quand vous êtes colérique, la même chose. Quand on est chrétien, on est comme la lumière, comme le soleil, impeccable, vraiment, exemple. Quelqu'un nous a dit quelque chose, eh bien, ça va, merci monsieur. Quelqu'un nous a insulté, il faut le bénir. C'est comme ça. De temps en temps, on n'ose pas parler avec quelqu'un. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, etc. Allez, méfions-nous de la curiosité. On ne peut jamais avoir confiance aux curieux et curieuses. On ne peut jamais avoir confiance aux jaloux et jalouses. Sûr et certain, sûrement. Alors soyons de vrais chrétiens, un cœur pur. Dans l'évangile Saint Marc, chapitre 6, verset 8, Jésus appela les 12 et se mit à les envoyer deux à deux, c'est-à-dire deux par deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Donc ici on trouve ça dans Saint Marc chapitre 6 verset 8. Jésus appela les 12 apôtres, et se mit à les envoyer deux par deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Jésus leur recommanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bateau seulement. Ni pain, ni sac, ni besace, ni monnaie dans la ceinture, et chassait beaucoup de démons, guérissait beaucoup de malades. Il dit à ses apôtres, à ses disciples dans l'évangile, Saint Marc chapitre 6, verset 8. La faute, aujourd'hui nous parlons de la faute, on a dit c'est ma faute, mea culpa, mea maxima culpa. La faute entraîne dans la culpabilité
la culpabilité dans le châtiment et le châtiment dans la mort. Effectivement, dans l'Évangile, chapitre 25, verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel qu'ils n'ont pas écouté, et qui s'en foutent de tout le monde, qui vivent égoïstement, mais les justes, les bons, les justes à la vie éternelle au paradis céleste. » Chapitre 25, verset 46, Saint Matthieu. Voilà un païen qui nous donne des leçons, un sénateur de Rome, Cicéron, mort en 43 avant Jésus-Christ. La mort, j'attends la mort des justes, n'est pas autre chose que l'immigration aux demeures célestes et immortelles. C'est-à-dire, c'est passagère. C'est une grande misère que l'homme meurt à regret. C'est à regret, c'est-à-dire sans confession, sans recevoir le pardon de ses manquements, de ses fautes, de ses péchés, sans aller, par exemple, à la messe. C'est ça. Saint Anselme a raison. Saint Anselme, mort en 1109, c'est une grande misère que l'homme meurt à regret. Je dis toujours, il faut regretter avant et pas après. Une faute est un adversaire terrible. Aujourd'hui, nous parlons de la faute. C'est ma faute, on a dit au commencement. Donc, une faute est un adversaire terrible contre l'être humain, qui consiste ceux qui sont dans la joie, qui trouble ceux qui sont paisibles. Répétez, une faute est un adversaire terrible qui contriste ceux qui sont dans la joie, qui trouble ceux qui sont paisibles. C'est vrai, quand notre conscience n'est pas tranquille, on n'a pas la tranquillité, on n'est pas paisible, bien sûr. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430, il n'y a pas de faute si grande dont la pénitence ne puisse obtenir le pardon. C'est tellement beau. Et aussi pardonner aux autres, non seulement cette fois, mais 490 fois, il faut pardonner aux autres. Nous autres chrétiens, souvent, moi, pardonner jamais. Je ne peux jamais oublier, il m'a blessé. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de la parole de Christ? À quoi ça sert de prier le Notre Père? Pardonnez-nous nos offenses comme nous avons pardonné. Jésus dit pardonnez 490 fois aux autres. Eh bien, il n'y a pas de faute si grande dont la pénitence, la conversion, ne puisse obtenir le pardon. La pénitence est un second baptême. La pénitence, c'est le contrat d'une seconde vie avec Dieu. La pénitence est la fille de l'espérance. Le renoncement à l'infidélité et au désespoir. Ne désespérez jamais. Espérez, ne désespérez. Même dans le désespoir, il y a beaucoup d'espoir quand on est chrétien. Surtout quand on est pratiquant, surtout quand nous disons, nous croyons. Il ne faut jamais mettre le désespoir dans notre tête. Toujours espoir, toujours demain c'est mieux. Donnons la parole à Saint Curé d'Ars. Donc, prière. Saint Curé d'Ars va arriver, c'est la prière pour Saint François d'Assise, mort en 1226. Saint François nous dit, Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Une journée de paix intérieure, de paix avec les voisins, de paix dans le monde, ça vous vaut les guerres du monde entier, ça vaut la haine du monde entier. Là où est l'offense, que je mette le pardon. On a dit il faut pardonner non seulement cette fois, mais 490 fois il faut pardonner.
Et dans le Notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous avons pardonné aux autres. Ou alors nous mentons. Là où est la discorde, que je mette l'union. L'union dans la famille, l'union entre l'homme et la femme, l'union au milieu des nations, l'union au milieu des voisins, la charité, la gentillesse. Là où est la discorde, que nous mettions l'union. Là où est l'erreur, que nous mettions la vérité. L'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur est satanique et diabolique, mais la vérité est lente. La vérité est lente. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Invraisemblable. Tous les hommes mentent. Là où est le doute, que je mette la foi. Ayez la foi. Surtout, ne soyez pas divisés contre vous-même. Ta foi t'a sauvé. Va en paix, vous êtes guéri, Jésus dit à une femme malade. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Espérez, ne désespérez jamais. Jamais, surtout ne dites pas j'ai perdu l'espoir. Demain c'est mieux. La patience porte du succès, méfiez-vous de la précipitation. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donnez le goût aux autres. Éclairez les autres saintement. En paix, en sécurité. En gentillesse et tranquillité. Soyez polis avec les autres. Soyez modèles pour les autres. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, qui marche à ma suite ne verra jamais des ténèbres. Là où est la tristesse, que je mette la joie. C'est un peu la raison. Ayez toujours la joie. Méfiez-nous de la tristesse. La tristesse, c'est une maladie. Faites Seigneur, c'est Saint François qui parle, faites Seigneur que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer, parce que c'est en donnant que l'on reçoit. En s'oubliant soi-même que l'on se trouve soi-même. En pardonnant que l'on obtient le pardon. Mais oui, sinon, si on ne pardonne pas, on ne peut pas obtenir le pardon. En mourant, que l'on ressuscite à la vie éternelle. La mort égalise toutes les conditions humaines, c'est vrai. Nous sommes nés vraiment pour mourir un jour. Vraiment. Vraiment. C'est une égalité pour tous les hommes. La vie, c'est comme un rêve. La vie, c'est comme un rêve. Nous marchons, mais à la fin, dernier pas, arrive à la mort. À vous tous, qui que vous soyez, beaucoup de santé, de réussite pour vous. Vivez longtemps et bien. Oui, parce que en donnant que l'on reçoit, en s'oubliant soi-même que l'on se trouve soi-même, en pardonnant que l'on obtient le pardon, en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Donnons la parole à Saint Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. Il faut rougir de faire une faute, non de la réparer. Pourquoi pas, il faut la réparer, mais il dit, il faut rougir de faire une faute. Il ne faut pas faire. La faute, c'est facile de la réparer, mais il ne faut pas. Il faut dire non. Il faut catégoriquement dire non. Et pour beaucoup de choses, il faut dire non. Là, vous êtes tranquille. Là, vous n'avez pas de problème. Il faut rougir de faire une faute, non de la réparer. Quand nous disons non à beaucoup de choses, on n'a pas de problème.
Quand nous disons oui à beaucoup de choses, on a beaucoup de problèmes, qui que nous soyons. Voilà, nous arrivons à Saint Curé d'Ars, c'est-à-dire Saint Jean-Marie Baptiste Vianney Curé d'Ars. Ars, c'est un village gentil, un très très bel village, très beau village, très belle église. Saint Curé d'Ars est mort en 1859, nous dit « Nos fautes sont comme des grains de sable en face de la grande montagne des miséricordes de Dieu. » Donc, la miséricorde de Dieu est infinie. Nos fautes sont des petites choses, surtout quand nous demandons pardon à Dieu, soit pardon à Dieu, soit dans la confession. Lui, il sait de quoi il s'agit. Donc, nos fautes sont comme des grains de sable en face de la grande montagne des miséricordes de Dieu. Donc, la miséricorde de Dieu est infinie et plus grande que les montagnes. Il y a une grande différence entre descendre et tomber, dit saint Augustin. Ça veut dire quoi ça? On va expliquer. Il y a une grande différence entre descendre et tomber. C'est parce qu'Adam, le père de Caïn et Abel, c'est parce qu'Adam est tombé que le Christ est descendu. Le premier tomba, c'est Adam, le second est descendu, c'est le Christ. L'un tomba par orgueil, c'est Adam, l'autre descendu par miséricorde pour sauver Adam et l'humanité. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Soyez humble et charitable. La miséricorde fait que Dieu attend patiemment les pécheurs, les rappelle avec bonté, diffère ses vengeances. Saint Jacques, chapitre 5, verset 11 de la Bible, le Seigneur est compatissant et miséricordieux. C'est tellement beau. Compatissant et miséricordieux. Demandons pardon à Dieu pour nos manquements, pour nos jalousies, pour notre haine, pour nos péchés. Pourquoi pas? Être humble et simple devant Dieu, ça vaut la peine. L'évangile Saint Luc, chapitre 6, verset, donc chapitre 6. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est formidable. Évangile Saint Luc, chapitre 6, verset 36-37. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Donc, quand on est miséricordieux, on devient comme Dieu le Père en même temps. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Qui êtes-vous de juger ou de condamner ou de montrer l'autre du doigt ou de dire celui-ci, il est rien du tout, attention, méfiez-vous de lui, il est méchant, il est mauvais. Mais qui êtes-vous de juger ou de condamner les autres? Il n'y a que ça dans nos bouches, nous tous. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés, le Christ dit. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Oh, c'est merveilleux. Donc, dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 6, verset 36-37, Jésus parle. Jésus nous dit, Jésus nous appelle, écoutons s'il vous plaît sa voix. Écoutons bien. Jésus dit, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Jésus nous dit, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Jésus nous dit, ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Or, nous jugeons les autres, nous condamnons les autres. On n'a pas la miséricorde pour les autres. Eh bien, c'est honteux de ne pas appliquer au moins l'évangile, au moins 10%. Donc, Saint Luc, chapitre 6, verset 36, Jésus nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Il n'y a que ça.
avec nous tous, pour nous tous. Nous tous, nous sommes des médiocres, vraiment, vraiment. On est chrétien, mais on oublie le christianisme. On parle des fautes, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, mea culpa, mea maxima culpa. Saint Augustin nous dit, les fautes d'un homme élevé sont des crimes. Un homme élevé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un homme connu, par exemple le prêtre, le bourgmestre, le député, le roi. Eh bien, les fautes d'un homme élevé sont des crimes. Nous devons être modèles pour les autres. L'homme est lui-même un miracle plus grand que tous les miracles que l'homme a créé, a opéré, a fait. Qu'est-ce que l'homme? Point d'interrogation. Un corps faible, fragile, nu, sans force, par sa nature, mortel et misérable. Voilà l'homme. L'homme est né pour le travail. Le travail, vivre, c'est travailler. Vivre, c'est lutter. Le travail, c'est la santé. Méfions-nous de la paresse. Méfions-nous de laisser aller. Mais alors, vous me posez la question, où vous avez trouvé ça? Job, chapitre 5, verset 7. L'homme est né pour le travail. Le travail, c'est la santé, les gens disent. Nous disons, plus la vie du pécheur est longue, plus ses fautes sont nombreuses. Pécheurs, convertissez-vous, Jésus vous aime. Chapitre 9, verset 13, dans l'évangile Saint Matthieu. Je suis venu pour les pécheurs, Jésus dit. Pécheurs, vous avez la chance, Jésus est venu pour toi, pour vous, convertissez-vous. Et il ajoute carrément, pas pour les justes. Jésus disait, allez apprendre ce que signifie je veux la miséricorde et non le sacrifice. Être miséricordieux à l'égard de tout le monde. Souvent, nous sommes des monstres à l'égard de tout le monde. On attaque tout le monde, on critique tout le monde. On déteste tout le monde. Où allons-nous? C'est honte à nous tous. C'est honteux. C'est vraiment honteux de parler tout le temps, de murmurer, de critiquer, d'être mécontent. Allez, misérables, caducs, êtres humains, mortels. Vous vivez pour quelques années sur la terre, ne gâchez pas votre vie. Nous tous, nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de gâcher notre vie, notre santé avec ceci, avec cela, avec haine, avec jalousie, avec méchanceté, avec orgueil, avec vanité, avec critique des autres. Allez, misérable mortel. Souviens-toi que vous êtes mortel et vous ne pécherez jamais, vous abandonnez tout ça de vous. Jésus disait, allez apprendre ce que signifie je veux la miséricorde, c'est-à-dire le pardon et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Chapitre 26, verset 45, Saint Matthieu. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Alors, pécheurs, Dieu vous aime, convertissez-vous. Honoré de Balzac nous dit, un mari, souvent, à la maison, il dit à ses enfants et à sa femme, j'ai raison. Eh bien, Honoré de Balzac, dans la psychologie du mariage, dit ceci, un mari comme un gouvernement ne doit jamais avouer de fautes. Nous devons avouer nos fautes. Même le gouvernement doit avouer ses fautes. Pourquoi pas? Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, il y a un grand danger à s'allier par le mariage à une famille impie. Vous allez vous marier bien choisi. Une fille gentille, polie, courtoise, croyante, pourquoi pas? Et vous, mademoiselle, choisissez un garçon gentil, poli, courtois, croyant, adulte, maturité. Il y a un grand danger de s'allier par le mariage à une famille impie.
incrédule. Saint Zénon, mort en 371, ne soyez pas sacrilèges, ne trahissez pas votre religion. Pourquoi épousez-vous un profane lorsque vous pouvez épouser un chrétien? C'est beau. Saint Zénon, mort en 371, ne soyez pas sacrilèges. Il parle aux garçons et aux filles. Ne trahissez pas votre religion. Pourquoi épousez-vous un profane lorsque vous pouvez épouser un chrétien? Un chrétien. S'il faut haïr les fautes des méchants, nous devons haïr les fautes, mais malgré tout, nous devons aimer les méchants. S'il faut haïr les fautes des méchants, il faut aimer leur personne. Saint Éphrem nous dit, le méchant excite à la colère, pousse à la vengeance, est toujours prêt à médire. Le méchant se moque de ceux qu'il aime, méprise ceux qui se confient en lui, divise les frères unis, se moque des patients. Nous devons avoir la patience. On n'a pas le droit de critiquer quelqu'un, vraiment pas. L'union, ça vaut la peine aussi. C'est très important. Donc, le méchant, dit Saint Éphrem mort en 373, excite à la colère, pousse à la vengeance, est toujours prêt à médire, la médisance. Le méchant se moque de ceux qu'il aime, méprise ceux qui se confient à lui, divise les frères unis, se moque des patients. Alors frères, quand vous êtes unis, soyez bien ensemble. Le frère doit respecter son frère, certainement. Clément d'Alexandrie, mort en 217, la faute appartient à celui qui choisit, mais elle ne peut être attribuée à Dieu. Oui, mais si Dieu a voulu ainsi, non. Il y a des fautes, ce n'est pas de Dieu, c'est notre faute, c'est nous autres on commet. Ne pas tout mettre sur le dos de Dieu, non. La faute appartient à celui qui choisit, mais elle ne peut être attribuée à Dieu. Lactance dit aussi, nous devons tous aimer Dieu parce qu'il est Père, adorer Dieu parce qu'il est Seigneur, honorer Dieu parce qu'il est bon, craindre Dieu parce qu'il est juste. Oh, la justice, nous devons être tous justes, stables, équilibrés, dire la vérité, haïr le mensonge et la jalousie. Dieu n'a besoin de rien, même pas d'être aimé. Nous, on a besoin de Dieu. Les êtres humains ont besoin de Dieu, certainement. Il n'y a point de liberté là où règne la faute. C'est vrai. Il n'y a point de liberté là où règne la faute. La liberté est le premier des biens de ce monde, disait Louis Veuillot, mort en 1883. Victor Hugo dit autrement, mort en 1885, on pourrait dire que la liberté est l'air respirable de l'âme humaine. Saint Paul ajoute autrement, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais attention, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Saint Paul a raison. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement et seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs des uns des autres. C'est clair. Madame de Staël, à Châteaubriand, citée par Saint-Beuve, morte en 1817, j'ai aimé Dieu, mon Père, et la liberté. L'amour est un égoïsme à deux. Méfions-nous d'être égoïstes. Méfions-nous grandement.
Être humble et simple, c'est tellement beau. Le monde, dit Tobie, chapitre 12, verset 9, le monde délivre de la mort, purifie de tout péché. Ceux qui font le monde seront rassasiés de la vie. Je suis Raphaël, un de ces saints anges qui se tient ont accès devant la gloire de Dieu. Chacun de nous, nous avons deux anges, un qui nous conduit pour le bien, l'autre vers le mal, certainement. Alors, suivons notre ange gardien. Il ne faut pas avoir peur. Saint Augustin dit ceci, il n'y a pas de plus grand aumône que de pardonner à celui qui nous a offensés. On a dit le pardon, pardonner non seulement cette fois, mais 490 fois il faut pardonner, le Christ a dit. Moi, pardonner, c'est terminé, c'est fini. Nous sommes tous des menteurs. Il faut pardonner, il faut supporter, il faut aimer. On est chrétien ou on n'est pas? Voilà, la question est là. Premièrement, pas de familiarité. La familiarité engendre les problèmes, les difficultés, la misère, les chuchotements. Surtout, pas de familiarité pour que, si vous voulez être tranquille, pas de familiarité avec les autres. Et souvent, ne dites pas oui. De temps en temps, dites non. Vous allez être tranquille. Il n'y a pas de plus grand aumône que de pardonner à celui qui nous a offensés. Les effets de l'aumône sont de purifier, purifions-nous, de délivrer, de racheter, de protéger, de demander, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Nous devons demander des choses utiles et agréables. Perfectionnez, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bénir, je répète, si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir. C'est ça aussi le chrétien. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénir, de justifier, de sauver, de ressusciter, de ne pas attaquer l'autre. Saint Jérôme dit autrement, Saint Jérôme, mort en 420, plus la faute des pécheurs est grande, plus la clémence du Créateur est immense à leur égard. Alors pécheurs, convertissez-vous. Vous allez être pardonnés certainement. On exhortait, on conseillait à Henri IV à traiter ses ennemis avec plus de rigueur. Il se contenta de répondre « La satisfaction que l'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment, attention. Mais le pardon et la clémence, celle que donne le pardon et la clémence, c'est éternel. C'est éternel. » Donc, Henri IV a été vraiment assassiné, mais il a pardonné. Rien ne réussit mieux à l'homme que le pardon et la clémence. Pardonnez, vous serez pardonnés. Pardonnez-nous nos offenses comme nous avons pardonné dans le Notre Père. Les fautes d'un petit nombre ne portent point préjudice à la religion. La religion, si vous voulez critiquer la religion, disait Tertullien, étudiez-le. Sans étudier la religion, vous le critiquez. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas juger quelqu'un sans le connaître. On ne peut pas attaquer quelqu'un sans le connaître. On ne peut pas critiquer la religion sans l'étudier. Étudier la religion, les bienfaits de la religion, des universités, des collèges, des hôpitaux, des cathédrales, des bienfaits, tout ce qu'il a fait. Mais le CPAS n'existait pas avant, c'était la religion. Le CPAS a imité la religion, a imité le CPAS de la religion. Si vous critiquez la religion, monsieur, madame, mademoiselle, jeune garçon, jeune fille, étudiez d'abord la religion et après, vous pouvez donner votre idée.
sans critiquer la religion, vous critiquez quelqu'un sans le connaître. Vous critiquez Dieu sans le connaître. Vous critiquez la religion sans le connaître. Où allons-nous? Allons, taisez-nous s'il vous plaît, misérables mortels. Les fautes d'un petit nombre ne portent point préjudice à la religion. La trahison de Judas ne détruit pas la foi des apôtres. Judas Iscariote trahit le maître. Il a vendu le Christ. Judas cherchait à gagner de l'argent. Et il ne trouva que la perte de son âme. Il faut un peu d'argent pour vivre le pain quotidien, mais ne pas courir derrière l'argent, certainement pas. Judas fut si avare que lorsqu'il vit l'argent, il livra le Christ pour les avoir. Ça devrait aller comme ça. Il est écrit, un apôtre, dit Saint Jérôme, c'est un modèle pour modeler. C'est un homme spirituel. C'est un médecin spirituel. Il prie pour les malades, pour leur guérison. Quelqu'un qui vient chez nous, s'il est malade, je prie que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ vous guérisse. Allez visiter 3 médecins immédiatement. Et je reçois des gens de temps en temps gratuitement. Je les envoie chez 3 médecins, absolument. Mais nous devons prier. Parce que Jésus a dit, priez, notre Père, je vous salue Marie, pleine de grâce, Saint Michel Archange, allez dans la paix, mon frère, montrez-vous aux médecins, s'il le faut, à 3 médecins. Les apôtres ont toute connaissance des mystères de Jésus-Christ. On trouve dans Saint Pierre 3 choses. L'unité de la foi, la sincérité de la pénitence, la persévérance de l'amour de Dieu et du prochain. Ça, c'est Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche, comme nous disons chaque fois. Première communauté chrétienne araméenne fondée par Saint Pierre à Antioche. Antioche actuellement, c'est une ville en Turquie. C'était la capitale de Syrie. Et nous trouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, premier chrétien, première église de Christ était à Antioche, fondée par le patriarche Saint-Pierre. Il vient à Rome pour convertir les Romains, mais malheureusement le 5e empereur de Rome, Néron, l'a crucifié. C'est pour cela que les Romains disent c'est le premier pape. En réalité, c'est le premier patriarche. Si nous ne voulons pas, regardez dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, s'il vous plaît. Les apôtres ont toute connaissance des mystères de Jésus-Christ. On trouve dans Saint Pierre 3 choses, l'unité de foi, la sincérité de la pénitence, la persévérance de l'amour de Dieu et du prochain. Donc nous devons faire pénitence, unité de la foi, l'union dans les églises, l'union entre l'homme et la femme, l'union, la persévérance, il faut persévérer, pas de précipitation, l'amour de Dieu et du prochain. La foi est la racine de toutes les vertus. Et les amis de la foi, c'est la religion, c'est la chasteté, c'est la pureté, c'est le respect, c'est la continence, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Je choisis l'amour de Dieu et du prochain et le respect, la chasteté, la pureté, presque tout est bon. Les amis de la religion, voilà. Saint Augustin dit, la foi sauve les pécheurs. Pécheur, ta foi t'a sauvé, convertissez-vous. Ta foi est grande. Sauve les pécheurs, guérit les infirmes, justifie les fidèles. Consacre les prêtres. Lève-toi, va, car ta foi t'a sauvé. Jésus disait aux malades.
Saint Jean Chrysostome, mort en 407, le premier bonheur de l'homme est de ne point pécher. Le second est de sentir et de pleurer ses péchés. Le grand secret du bonheur est d'être bien avec soi-même, avec sa conscience. La conscience, quand elle est bonne, la conscience, quand elle est bonne, c'est la voix de Dieu. S'il est un seul exemple de bonheur sur la terre, il se trouve dans un homme de bien. Un homme de bien, qui peut le trouver? Il faut le chercher. Nous devons tous être des hommes de bien. Sinon, gare à nous, honte à nous. Le grand secret du bonheur est d'être bien avec soi-même d'abord. Mais Jean-Jacques Rousseau dit autrement, s'il est un seul exemple de bonheur sur la terre, il se trouve quelque part, vous savez où? Dans un homme de bien. Un homme de bien, c'est-à-dire bon, gentil, croyant, charitable, qui aime le bien, qui aide les autres, qui ne critique pas les autres, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas curieux, qui n'est pas méchant, qui n'est pas jaloux, qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas vaniteux. Eh bien, Jean-Jacques Rousseau a raison. Jean-Jacques Rousseau nous dit, mort en 1778, s'il est un seul exemple de bonheur sur la terre, il se trouve dans un homme de bien. Un homme de bien, c'est extraordinaire. La plupart de nos fautes viennent de ce que nous ne tenons pas assez la présence de Dieu. Donc, Saint François de Sales, mort en 1622, la plupart de nos fautes viennent de ce que nous ne nous tenons pas assez en la présence de Dieu. De la part de tous les chrétiens, toute faute est un outrage à la divinité. Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes. C'est vrai ça. Si tous les chrétiens, si tous les hommes étaient de bons chrétiens, nous n'aurions pas besoin des polices et des gendarmes. Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes, disait Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. Les païens d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours. Les chrétiens de nos jours sont des chrétiens à la carte, sont noyés dans la jalousie, dans la méchanceté, nous tous, dans la haine, dans l'incroyance même, dans l'hypocrisie, dans la curiosité. Arrêtons tout cela. Eh bien, cette parole, ça concerne nous tous. Les païens d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours. Qu'est-ce que c'est la corruption? D'être mauvais, d'être jaloux, d'être méchant, d'être curieux, d'être orgueilleux, de critiquer l'autre, d'être médisant. C'est ça, la corruption. L'évangile Saint Marc, chapitre 3, verset 29. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Mais attention, il y a 6 péchés contre le Saint-Esprit. Le désespoir par rapport au salut. Il ne faut jamais douter. Deuxièmement, la présomption, c'est-à-dire l'orgueil de se sauver sans mérite. Ça, c'est l'orgueil aussi, contre l'Esprit Saint. Le désespoir contre l'Esprit Saint. L'attaque de la vérité connue. Attaquer la vérité. Quatrièmement, l'envie de la grâce d'autrui. Et quand vous attaquez l'autrui quand il a la grâce sur lui. L'obstination dans le péché. Quand vous êtes obstiné, continuez de pécher. Sixièmement, l'impénitence finale. Et si vous ne voulez pas faire pénitence, tout cela c'est contre le Saint-Esprit. Donnons la parole à un païen, Cicéron, sénateur de Rome, mort en 43 avant Jésus-Christ. En dehors de la faute du péché, il ne peut rien arriver à l'homme
d'horrible, de vraiment déplorable. C'est une grande consolation de n'être pas coupable. Donc méfions-nous d'être coupable, de rester coupable. Nous devons avouer notre méchanceté, nos péchés. Cicéron a raison, en dehors de la faute et du péché. Il ne peut rien arriver à l'homme d'horrible et de vraiment déplorable. C'est une grande consolation de n'être pas coupable. Une consolation pour chacun de nous, car nous ne sommes pas coupables. Surtout, nous devons être innocents, bons et gentils, tolérants et vrais. Encore donnons la parole à Platon, mort en 347 avant Jésus-Christ. La faute appartient tout entière à celui qui a choisi. Dieu est en dehors de toute faute. Oui, mais Dieu a voulu. Non, Dieu ne veut pas la méchanceté, Dieu ne veut pas les meurtres, Dieu ne veut pas le péché, Dieu ne veut pas la jalousie, Dieu ne veut pas la curiosité, Dieu ne veut pas l'orgueil. Mais c'est Dieu a voulu ainsi. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu veut toujours le bien et pas le mal. Donc Platon dit la même chose ici. La faute appartient tout en entier à celui qui a choisi, qui a commis. Dieu est en dehors de toute faute. Seigneur Jésus, pardonnez nos fautes, donnez-nous la paix et la santé pour nous, pour le monde entier, pour chacun de nous, pour vous tous ici présents, pour vous qui êtes loin et absents. Nous prions pour vous tous, que vous ayez la paix, la santé, la réussite, qui que vous soyez, croyez ou non, pour vous tous, bonheur et joie, santé. Amen. Abund bashmayo nethqadash mochtithe malkuthoch nehwes bionoch aikanot bashmayo of bara hablan lahmot sunqonan yawmono wajbuqlan hawbain wahtohain aikano dofhnan jbaqan hayubain lo ta'lan lissune lo façon men bisho metul dilo khimalkutho haylo tujbuhto l'olam min amen. שלום לך מרים, מליאת طيبوث وموران عامخ مبارخ توات بنيشي ومبارخ وفيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا صالوه آفيس رفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين. فشن بشلو مسريين برخي أحاي وحبيباي كاذ ما قعلينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دن سبتون من مدبحي محسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميسي فريقاي بصلي بزاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاصحة وبيكون وتجبق بوسوريكون وتنيح روحوثو دعني ذيكون وينو عبد محيلو وحاطو يثحنين ويثعادار بياصلا وثخون زيلون بشلومو سريون برخي فشون بشلومو سريون برخي كاثحو ذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو كيكو vous soyez, nous prions pour que vous soyez bien, croyants ou non, pour que vos malades soient guéris, pour que vous ayez la paix, la santé, la réussite, la chance, le bonheur pour vous tous. متوتو سريان برخي علوهم برخ عليكو تلخو كايو علوهم منحي تلخو عنيذ وميث قيلي محياني علوه بلي ملكثو دشمايو وتيحوب بابو تثخو أعميخو أمنعي مسخو فشوتم هيمند زخو أمنعي مسخو ليعيتو علوهم برخ الكلخو متوتو هيكو توتو بينا ولاي توتو بينا دولة توتو سريان برخي هركبونا ديرو سامويل مبلشيكا علوهم بارخ الكلخو شينو وشلوم الكلخو بشمو دابو ودبرو روحو قاديشو حاضله شاريرو أمين. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus, alon, bishmayo, بارخ الاسري كلها يكوتون بين دولتون اكاي وثالوه مانحي اعني ذا ثالوه بالي ملكثو دشمايو فوشون بشلومو واذا سمنا الفود ميدل حارتو القصر عليهم بارخ الكلخو بشمو دابو ودبرو روحو قاديشو امين امين امين.